Bonjour mes petits popcorn et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est sur une terre volcanique, il n'y a pas beaucoup de verdure. D'ailleurs permettez, je me mets les lunettes parce que sinon j'y vois rien. On va se balader au travers de l'île et essayer de vous montrer tous les petits coins sympas. Allez, première balade les amis, on découvre l'île. Écoutez, c'est magnifique. Pas un pet d'herbe, c'est marrant quoi. Ça, on a vraiment l'impression que tout a cramé, mais au moins là, on est dépaysé. Ça c'est sûr. On va essayer d'aller voir un petit bout de village un peu plus loin qui est à 3 km. Donc voilà, premier jour, on découvre l'île tranquillement. Et c'est très joli. Avec la mer en fond, bien sûr. Là d'accord. Là c'est oui José. Là c'est bueno. De la civilisation. Alors, qu'est-ce qu'il pense du petit village La Larita? Eh écoute, déjà il y a Lala dedans, donc j'ai envie de te dire que c'est super. Non, c'est mignon, petite église sympa, petit bord de mer, tranquille. On est bien quoi. On est bien. On a fait une petite heure de marche et nous sommes actuellement à La Lareta. Écoutez, on est bien, on a bu un petit coup et puis on va retourner à l'hôtel. Let's go! Au revoir la civilisation. On repart dans les contrées volcaniques du Mordor. On se croirait vraiment dans un jeu vidéo quoi. Là j'ai envie de sortir ma paravoile, hop, ou j'ai envie de prendre ma pioche et creuser. Ouh là, attention. Pour aller voir ce qui se passe un peu en dessous. Chercher du basalte. On se régale les amis. Magnifique. À chacun son Everest. Allez, on va monter au sommet là nous. Voilà, on est des fous. Wow.
c'est bueno ça. C'est nono, José. Pas bien ça. Regarde-moi ce beau paysage là, gâché par ce vieux café latte pourri. C'est non, c'est non. Non, c'est non. Et alors? Pas tombé. Coucou. C'est bon, c'est parti. Allez, deuxième jour du périple. Aujourd'hui, nous avons loué des vélos électriques. Donc, on vous emmène avec nous faire un petit tour. C'est parti, mon kiki. Alors, comment ça marche? Alors, attends. Faire le départ. Alors, schlack. Non, j'ai dit, on allume. Schlack. Voilà. Hop, direction ouest. Toujours à l'ouest, comme dirait Trifon. Allez, c'est parti. Un troupeau de chameaux. C'est lent. Pauvre bête. Et coucou. Et coucou. On s'est arrêté à Costa Calma où nous avons des plages de sable blanc comme vous pouvez le voir. C'est très joli avec les volcans, avec les montagnes en fond là-bas. On va par contre, voilà, Fuerteventura, je pense que l'île porte bien son nom, n'est-ce pas? Autant vous dire qu'il y a un petit peu de vent, mais c'est sympa. On a bu un petit cocktail et puis maintenant on va repartir pour la suite de notre périple.
Ça c'est la vraie vie ça. Eh oui. La Libertad. Attention à l'essence, c'est parti. Salut. Vous habitez chez vos parents? Les hameaux. T'es beau. Oh là là, t'es beau toi. Oh t'es beau. T'es beau mon bébé. Salut les copains. Ils sont pas très bons par contre. On a trouvé le portail du Nether. Au revoir. C'est bon hein? Regarde là-bas là. Oh! Regarde là-bas comme c'est beau. Tu vois Simba, tout ce qui est dans la lumière sera un jour à toi. Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière là, mais... Et nous, notre hôtel, eh ben, il doit être là-bas. Coucou les amis. Alors nous sommes au 4e jour du périple. Après 2 jours de farniente et de bullage à faire le steak au bord de la piscine, nous voici repartis cette fois-ci à l'aventure. Nous avons loué une voiture munie de notre carte de l'île et c'est parti. On vous emmène avec nous. On a plein de choses à voir aujourd'hui. Ça a l'air super sympa. C'est parti, go! À ce soir l'hôtel. Nous avons donc loué une petite Volkswagen Taygo exactement, avec le chauffeur. Voilà. Je ne vous ai pas montré ma super manucure que j'ai fait spécialement pour mes vacances. Ambiance thématique Little Mermaid. Bon, j'ai perdu des petits... Ça faut pas le dire, mais voilà. Regardez-moi ça. Bien fait, hein? Encore un autre portail du Nether. Ah oui, ça permet de traverser l'île plus rapidement. Et voilà à quoi ressemble une ville. Nous sommes actuellement à Caleta de Fustes. Ah, quand même assez grand. Avec la mer juste là. Des palmiers roses.
Bon, faites pas attention à tous les traits de stylo, hein, c'est le guide qui nous a mis tout ça. Donc pour vous dire, nous on est parti d'ici, Talalajejo, là où est l'hôtel, et là on est en train de monter par ici, et là actuellement nous sommes là, pas loin de l'aéroport, et on monte hop, dans le nord de l'île pour faire le tour et redescendre par l'ouest. Chac. Il y a un petit côté Disneyland quand même hein, dans les hôtels. La mer. Nous voici donc à la première étape. On a un petit peu de vent. Nous sommes au bord de la mer. Et nous recherchons quelque chose d'un peu particulier. Donc nous sommes actuellement au bord de la mer, au milieu des rochers volcaniques. Et comme vous pouvez le voir, en contrebas se dessinent quelques piscinas naturales. Donc piscines naturelles. Bon bah là forcément le temps n'est pas avec nous, mais je suppose que quand il y a du soleil et moins de vent et probablement aussi une marée plus basse, et ben on peut avoir des jolies piscines où se tremper les fesses. Bon bah là pour nous c'est foutu, mais on pourra peut-être en trouver d'autres au fur et à mesure de la journée. On verra bien. Donc voilà, piscine naturelle. Là on n'est plus du tout dans la campagne là. Hein, là ça y est, on est bien dans la ville. La capitale. Bien indus. Pas beau ça, c'est pas beau. Allez, cassons-nous d'ici et vite. On ne fait que passer. Alors, nous nous sommes donc arrêtés tout à l'heure par ici. Et donc là, nous sommes en train de remonter. On va faire notre prochain arrêt à Corralejo. Là juste à côté, hop, on la voit, on la distingue un petit peu, l'île de Lobos. Nous voici à présent au nord de l'île, vers Collarero. Vous pouvez apercevoir en face l'île qui est un peu plus au nord, donc Lanzarote, qu'on distingue un peu au travers de la brume, bon, qui a l'air de quand même ressembler beaucoup à la nôtre. Hein. On aurait pu y aller, mais en vrai, est-ce vraiment bien nécessaire? Je ne pense pas. La nôtre est très bien. Et d'ailleurs, regardez-moi cette jolie plage. Et cette plage, figurez-vous qu'elle a quelque chose de particulier. Et venez voir, je vous emmène. Il y a toujours beaucoup de vent, bien sûr. On a fait un chemin de 3 km pour arriver jusque-là. Mais je pense que ça en valait la peine. On ne sait exactement par quel phénomène naturel cela se produit, mais on appelle ça la plage popcorn. Parce que le sable ressemble un peu à du popcorn. Sucré ou salé? Allez René, mets le rétro proche. C'est parti pour le film du soir. Excellent. Petite huître. Petite huître. Il n'y a pas d'huître. On s'attendait à ce qu'il y ait plus de monde. C'est pas si touristique que ça, en vrai, ça va. On est une dizaine, une quinzaine, peut-être tout au plus. Donc ça va, c'est plutôt agréable. Ouais, je crois que quelqu'un a voulu écrire Fouet 25. Ça doit vouloir dire Fuerteventura 2025. Aïe. Ah, par contre, ça rentre dans les chaussures. Hop, regarde ceux-là comme ils sont gros. Là, vraiment, pour le coup, on dirait vraiment du popcorn, quoi. Oh.
nous dirigeons actuellement vers les petites montagnes que vous voyez là. On va essayer d'en grimper une. Vous voyez, il y a quelques petits volcans derrière moi. C'est marrant d'ailleurs, ils ont fait une petite muraille. Une mini muraille de Chine, c'est rigolo. Et là, on peut apercevoir quelques chèvres. The goats. Je sais pas si vous allez les voir, elles sont en train de se barrer. Elles y sont plus. Et nous allons grimper sur ce volcan-là. A priori, il y a un petit cratère sympa à aller voir, donc allons-y. On est équipés. Petit pull Yoma, bien sûr. Hein, voilà. Contre le vent, on a le petit short, on a les petites sandalettes et on est parti. Todo bueno. Le petit chemin. Les petits osios. Coucou. Coucou. Cui cui. Là, on les voit presque pas dans le paysage, les osios. Allez, suivons le petit chemin de rocher. Bon, on n'est pas encore au Fujiyama, mais on s'en approche, on s'en approche. Nous dévions du chemin principal. C'est fou quand même, hein. Qu'est-ce qu'on fait ici? Au milieu des rochers. Ah putain, un écureuil! Filme-le, filme-le! Salut! Oh, il est trop chou! J'avais vu un truc bouger, mais je savais pas ce que c'était. Petit pépère! Oh! Miam, miam, miam. Tu mords pas, j'espère. Ils sont deux. C'est Raoul, mon écureuil de Russie que j'avais perdu. Hop là. Je sais pas si ça mord ou pas. Ouais, bah, passe dans mon short. C'était une femelle. Ils sont trop cute. Bon ben voilà, on a vu des écureuils, ma foi, parfait. Au début j'ai cru que c'était un lézard, mais je me suis dit un lézard ça a pas de poils. Vraiment les pierres qui sont entassées les unes sur les autres et ça fait des murets. Pas besoin de ciment, ça tient tout seul. Une belle vue d'ici. On voit que les volcans. On voit Lanzarote au bout là-bas. Le ciel qui commence à se dégager. C'est chouette! Coucou. La niche pour le chien. Ouais, non, là par contre, l'ascension, je vais enlever le pull parce que je pense que je vais avoir chaud. Petite côte, petite porte, légère. Hop. Révélation, nous sommes arrivés au sommet. Waouh! Oh! Impressionnant! Ça, les couches de... C'est marrant les différentes stries de lave. Ça donne une petite sensation de vertige. Ouais.
encore un écureuil. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs, bon, voilà, ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans tes pas, tu te questionnes. Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison? Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt? Les pleurs du chat sauvage au petit jour? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent et la terre n'est que poussière tant que l'homme ignore comment il peut peindre en mille couleurs l'air du vent. Bravo. Bon bah ça va, c'était pas une randonnée de fou furieux quoi, hein. Je veux dire, ça va quoi. La montée nous a pris quoi? 3 minutes quoi, ouais. Hop. Oh le petit chien. Il est bidon. Un chien portatif. Bah écoute, moi j'aime bien ce petit coin. Au moins, on est dans la nature là. Des écuis-cuits. Squirrel. Ils viennent sur toi, fais gaffe. Tic. Mais laisse-les, oh, enfin, un peu d'intimité. Hein. J'ai retrouvé Raoul. C'est mon écureuil de Russie qui est atterri ici. Il a pris le petit bateau là, hop, comme Fievel, en chantant aux Canaries, il n'y a pas de chat, la 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 la. Et voilà. Et là il est heureux. Il vit sa best life. Évidemment. Cela dit, c'est faux. Aux Canaries, il y a beaucoup de chats. Craig Nadoun. On va pouvoir être transporté dans le temps. Non ? Bon. Bah, passage piéton, voilà. Arrêté pour grailler un petit peu. Bon, je sais pas si c'est du local, mais on va manger du poisson. On est au bord de la mer, c'est à peu près raccord. Pas mal là, regardez-moi cette petite terrasse. Bien. Alors, nous avons pris une entrée pour deux. Hop là. Erreur. Bon ben voilà. Est-ce que je peux vous montrer? Alors, il s'agit d'aubergines grillées avec du chèvre et du miel. Et ben écoutez, c'est pas mal du tout. Du coup, il n'y a plus trop la présentation du plat, mais non, c'est très bon. C'est validé. Le plat de résistance est arrivé. Nous allons goûter le
tataki. Il y a des petites algues wakame. Moi j'aime bien les algues wakame. Alors, tataki. Ils ont mis de la sauce avec, mais je vois qu'il y en a déjà dessus. Ils ont rajouté du wasabi, mais moi je ne vais pas manger de wasabi parce que ça pique. On va pas se mentir, c'est très bon. Je goûte également le steak. C'est tendre, avec un petit peu de sauce. Fini de manger ça et on vous retrouve après pour la suite des événements. C'est très mignon. La petite statue qui surveille la mer. Marrant ce bar là. On dirait une vieille épave. Le pavillon noir. Très stylé. Il y a des petits poissons. Des petits poissons. Nous voici sur la côte est de l'île, beaucoup moins touristique comme vous pouvez le voir, beaucoup plus naturel. Ici c'est reconnu pour les plus belles piscines naturelles de l'île. Malheureusement nous sommes à marée haute, donc on ne va probablement pas voir toutes les piscines. Mais regardez déjà, si on s'approche un peu, on peut considérer que ça en est une. Et puis alors les rochers sont juste magnifiques quoi, moi j'adore. Est-ce que ça donne pas envie de se baigner les petons, ça, hein? Bah évidemment. Regarde, clac, hop, clac, hop. Bon, je vais peut-être quand même poser le sac parce que on sait jamais. Et hop. Oh là là, elle est bonne. Elle est transparente. Écoutez les amis, on est au top. Ah, c'est pas mal, non? Regarde-moi ça, on voit nos pieds. Olé, attention ça glisse. Ouh là là. Ah! Bien, on rentre pas, on reste là. On va lever des chèvres en haut des volcans. On va aller voir par là-bas, voir s'il n'y a pas des petites piscines qui se sont creusées dans la roche. On va aller voir ça. Si là on n'est pas dans Minecraft, moi je comprends pas. Regarde-moi ça comme c'est beau. Mais là on est dans un jeu vidéo là. Là. Franchement c'est somptueux. Cette roche là, oh là là, tout ça. Regarde-moi ça comme c'est beau. Splendide. Un peu. Oh, la mer est déchaînée.
petits poissons. Vraiment le chemin que l'eau elle a creusé quoi. Ah, elle est bonne. Elle est bonne. Le bonheur c'est quoi finalement? Un peu d'eau fraîche, 3 rochers, le calme, voilà, rien de plus. Il y a un petit cœur là, un petit cœur secret. Au détour de la rivière, viendra-t-il au détour de la rivière? Oh! Et bonjour! Il y a 1, 2, 3, 4 crabos. Tu veux voir des crabos? C'est des crabes noirs. Ah oui. Ils vont venir te piquer. C'est Sébastien! Bonjour Sébastien! Il me regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde. Hop là, et voilà! Il a perdu. On est quand même sur une côte nettement plus sauvage. La vague qui claque sur le rocher là. Je suis une moule accrochée à son rocher. Alors, dernière étape du périple, je pense, enfin en tout cas pour le moment, nous sommes à Arui et comme vous pouvez le voir derrière moi, connu pour ses grottes, on va dire, pour ces falaises en tout cas où l'eau rentre et a formé des grottes dans la roche. Et apparemment ça date de millions, voire milliards d'années. Donc écoutez, ça a l'air sympa. On va aller voir ça. Un petit cuicui. Encore une belle eau turquoise. Avec une plage de sable noir. Et encore, bah ouais, beaucoup de falaises abruptes quoi. On peut pas vraiment se baigner de ce côté-là de l'île. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un peu moins touristique. Il y a moins de monde et c'est pas désagréable. On voit vraiment les couches de roche quoi, c'est fou. On voit bien que cette roche blanche là, toute la couche. Monumento natural.
Regardez, c'est fou, hein, je sais pas, un mélange de tissu, de mousse. Mais c'est assez impressionnant, quand même. Tout à fait. La mer à gauche, la falaise à droite. Tranquille. C'est tellement chouette. C'est fou ce que la nature peut faire quand même. Alors les amis, j'espère que ce petit tour autour de l'île à crapahuter dans les rochers vous aura plu. On finit cette vidéo avec un magnifique coucher de soleil, n'est-ce pas? Et écoutez, j'ai juste envie de vous dire hasta la vista quoi, hein? Abonnez-vous, des bisous et puis à bientôt.